Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté de moi. Ce soir nous sommes samedi 8 août 2020, il est 23h32. Bon, il est déjà tard. Ce soir on a vu avec mon fils et Zou Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu. Donc c'est la suite du Roi Lion 1 tout simplement. C'est un classique comme c'est marqué ici. Donc mon fils lui il dort, mais il a vu, donc il a découvert. Il connaissait jusqu'à présent que les deux premières versions du Roi Lion. Il avait vu au cinéma l'année dernière le Roi Lion, la version live avec les animaux, tout ça. Donc moi je l'ai pas vu cette version. Puis hier il a découvert donc la version animée. Et là aujourd'hui donc il a découvert le Roi Lion 2 qu'il connaissait pas. Alors il a beaucoup aimé, puis il a demandé à ce qu'il y ait une suite, tout ça, qu'il aurait bien aimé. Alors il y a bien un Roi Lion 3, mais le Roi Lion 3 c'est une version du premier Roi Lion, mais revisité façon Timon et Pumba. Pour une suite directe du Roi Lion 2, c'est un petit peu compliqué. Il y a bien une série animée, La Garde du Lion, je crois que ça s'appelle comme ça. Le souci, c'est que d'après Wikipédia, donc ça commence la saison 1 au milieu du Roi Lion 2 et ça se termine après le Roi Lion 2. Donc c'est une histoire différente qui ne tient pas vraiment compte de Kiara, je crois, mais qui parle plutôt d'un certain Kion qui serait alors son frère, très certainement. Et du coup, Kiara est un petit peu mise de côté. Alors, je n'ai pas du tout vu cette série, mais c'est ce qui me semble, du moins, avoir compris. Et le problème, c'est que la série n'est pas sortie entièrement en DVD de la Garde du Lion. Si on regarde sur Wikipédia, donc il y a eu des téléfilms ainsi qu'une série en 3 saisons. Il y en a en tout et pour tout, donc rien que pour les saisons. Donc une saison fait 22 minutes, il y a 74 épisodes, donc 74 x 22, donc j'ai fait le calcul tout à l'heure, mais là je n'ai plus de tête, ça fait beaucoup. Si on va sur Amazon, La Garde du Lion l'intégrale en 4 DVD, pour une durée de 415 minutes, donc c'est une durée bien inférieure, et ça prend en compte La Garde du Lion 1, 2, 3, 4, et d'après les commentaires dans la description sur Amazon, certains se plaignent qu'il n'y a pas tout évidemment. Il me semble que c'est également le cas sur Disney+, alors je sais pas si c'est à jour, donc on ne peut pas voir, si on n'est pas abonné à Disney+, on ne peut pas voir le catalogue, mais il y a des sites comme chroniquedisney.fr qui recensent un petit peu le contenu, et il semblerait qu'il y a les téléfilms, les 2 premières saisons de La Garde du Lion, mais il semblerait qu'il n'y ait pas la saison 3. Et il y a également pas mal de séries animées tirées de films animés Disney, que j'ai connus à l'époque sur Disney Club, je sais plus si c'était sur la 2 et la 3, pas mal de séries animées bien sympas, tirées d'univers Disney comme La Petite Sirène, Le Roi Lion, Timon et Pumba, tout ça, et ce contenu-là c'était à l'époque des VHS, tout ça, où il sortait genre un épisode ou deux en cassette vidéo, mais c'est tout. Ce contenu-là, apparemment, ne serait pas disponible sur Disney+. Ce qui pour moi aurait été le seul intérêt à m'abonner un jour à Disney+, c'est de pouvoir retrouver certaines séries que j'ai connu dans ma jeunesse, mais qui semble introuvable nulle part. Ça aurait été l'occasion à Disney Plus de se départager un petit peu du reste et de ressortir tout ça, mais apparemment ce n'est pas le cas. Donc ça c'est un petit peu dommage. Bon bref, c'était un petit peu pour le côté à côté. Pour revenir au Roi Lion 2, donc ça s'appelle L'honneur de la tribu, donc le 2. Alors le synopsis. Redécouvrez tous vos personnages préférés dans la suite du chef-d'œuvre le plus récompensé de Walt Disney, le Roi Lion. Le cycle de la vie continue sur la terre des lions et tout le monde est réuni pour la naissance de l'héritier du royaume, ou plutôt l'héritière, Kiara, fille de Simba et Nala. Intrépide, obstinée et insouciante, Kiara marche sur les traces de son père. Elle n'a qu'une idée en tête, explorer de nouveaux mondes. Un jour, échappant à la surveillance de Timon et Pumba, elle s'introduit dans le territoire interdit. Sur ces terres vit l'ancienne tribu de Scar, bannie par Simba. Elle y rencontre Kovu, jeune lionceau et fils de Scar et Zira. Malgré les rivalités qui existent entre les deux clans, les deux lionceaux, Kiara et Kovu, vont se lier d'amitié. Replongez-vous au cœur de la savane et suivez les aventures palpitantes et drôles de cette nouvelle génération. C'est l'histoire de la vie, le cycle internel. Bonus, l'insectépédia de Timon et Pumba. Alors donc ça c'était un film que j'avais vu en cassette vidéo à l'époque, je l'avais vu qu'une fois, donc j'avais pas beaucoup de souvenirs, mais j'avais plutôt bien aimé. Zulu ne l'avait pas vu, donc mon fils non plus ne l'avait pas vu, donc ça a été la découverte pour eux, et puis moi j'ai redécouvert le film. Donc on l'a vu en VF, mais après il y avait d'autres choix de langue, il y avait les autres choix de langue, c'était surtout anglais quoi en fait, français ou anglais.
Il y a Carla qui se prend pour une lionne là qui miaule. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Carla qui fait du chiquet. Neige qui l'a même pas touché mais qui a montré un petit peu la patte devant Carla et du coup elle a fait un petit peu comme mais elle aime bien Carla, des fois on passe à côté d'elle et quand elle décide un petit peu de faire comme certains joueurs de foot quand on voit sur les ralentis qui n'ont pas été taclés et pourtant qui se jettent par terre et qui font aïe aïe aïe, elle fait un petit peu ça Carla des fois. Donc bref, donc le Roi Lion 2, du coup j'ai un petit peu redécouvert. Donc ça prend suite pratiquement directement à la fin du Roi Lion 1, où on voit à la fin du Roi Lion 1 Simba et Nala qui présentent leur fils ou leur fille, puisqu'ils disent pas exactement, leur enfant, donc aux autres animaux, et puis c'est la fin, Happy End, tout ça. Ça reprend à peu près au même endroit, donc je crois qu'on voit d'abord vite fait d'abord Timon et Pumba avant, mais ça reprend plus ou moins avec la présentation, et d'ailleurs Timon et Pumba découvre que c'est une fille et pas un fils. Et puis, du coup, il remplace un petit peu Zazu. Donc Zazu est toujours là, mais il est beaucoup moins présent que dans le premier Roi Lion. Il a plutôt des rôles style surveillance aérienne, des trucs comme ça. Et tout ce qui est un petit peu rappel des anciennes lois des lions, tout ça. Donc un petit peu un rôle d'archiviste et puis de surveillance aérienne. Donc c'est pour ça que Zazu n'est pas très présent. Et du coup, cette fois-ci, c'est Timon et Pumba qui surveillent Kiara lorsqu'elle part explorer tout ça. Donc elle a un petit côté intrépide et taquin, donc comme avait Simba au même âge. Et puis évidemment, donc, elle va pas vraiment écouter les conseils de son père et il va se retrouver dans le territoire interdit. Le territoire interdit, donc l'équivalent dans le premier Roi Lion, c'était le territoire où avaient aménagé les hyènes, dont elle s'était retirée, tout ça. Et dans celui-là, en fait, il n'y a plus hyène, mais dans le même endroit, en fait, on retrouve la tribu de Scar qui a été bannie. Donc ça nous a pas été montré dans le premier film ni dans le deuxième, mais on découvre en fait que la femme de Scar ainsi que son entourage et ses enfants ont tous été bannis à l'ancien territoire des hyènes. Les hyènes, on les verra pas du tout dans le film. Ce qui joue le rôle des hyènes et de Scar, en fait, ça va être la mère de Kovu. Et les frères et sœurs de Kovu qui vont jouer un petit peu le rôle de hyène, tout ça, et la mère, alors je sais plus comment elle s'appelle, je vais voir sur Wikipédia, j'ai un peu de mal avec les noms au niveau de la mémoire. Est-ce qu'ils nous remettent les noms des personnages? Zira, voilà. La femme de Scar, donc c'est Zira. Et en fait, donc c'est Kovu qui est l'enfant de Scar et de Zira, en fait c'est le fils adoptif. Contrairement aux deux autres enfants, donc c'est Nuka et Vitani. Donc Nuka et Vitani, donc c'est les enfants directs, enfin du moins sûr pour Nuka. Après Vitani, est-ce qu'elle a été adoptée ou pas, donc ça c'est pas sûr. Mais Nuka, il est quand même plus âgé que Nuka est plus âgé que Vitani et Kovu. Et semble être vraiment le fils direct de Scar, mais il lui manque quelques cases, donc on voit qu'il est pas très très fin, donc on voit un petit peu le parallèle par rapport aux hyènes. Vitani semble avoir à peu près le même âge que Kovu. Et du coup, on aurait pu se demander comment ça se fait que, étant donné que Scar meurt à la fin du premier film, comment ça se fait que Kovu est le fils de Scar, mais il explique bien que c'est le fils adoptif. Donc c'est probablement le cas pour Vitani. Et donc Kiara fait la rencontre de Kovu, tout ça. Ils affrontent les crocodiliers, tout ça, ils s'amusent un petit peu, mais il y a rapidement le rappel à la réalité, donc les parents interviennent, et on voit bien qu'il y a deux clans différents, donc ça rappelle un petit peu le Roméo et Juliette, en fait, les deux enfants de chaque camp qui s'aiment, mais c'est un amour impossible étant donné qu'il y a la guerre entre les Capulettes et je sais plus le nom de l'autre clan. Bref, tout le monde connaît l'histoire de Roméo et Juliette. Donc ça fait penser un petit peu à ça. Et donc du côté du clan Simba, tout ça, donc on va essayer de le raisonner un petit peu, que voilà, qu'ils sont pas forcément tous méchants, malgré qu'ils gardent d'assez mauvais souvenirs, donc c'est un petit peu normal. Du clan Kovu, sa maman ainsi que son entourage essaie de l'encourager à haïr Simba et à se venger.
finalement, donc ils vont pas se voir pendant de longues années. Et donc, comment ça s'appelle déjà? Et donc la mère de Kovu, donc Zira, donc va échafauder un plan machiavélique où Kovu va devoir se rapprocher de Kiara et de Simba afin du moment opportun de pouvoir éliminer Simba qui est le meurtrier considéré comme le meurtrier de Scar. Sauf que dans la réalité, c'est pas vrai. Dans la réalité, c'est les hyènes qui ont tué Scar parce que Scar les avait trahis. Donc la réalité n'est pas tout à fait la même. Évidemment, donc ils vont passer du temps, ils vont se retrouver, passer du temps ensemble. Tout va aller pour le mieux jusqu'à que finalement lui va vouloir lui avouer son secret à Kiara. Mais ça va pas se passer comme prévu et finalement du coup Kiara et Kovu vont être à nouveau éloignés. Ça rappelle évidemment pas mal de scénarios vous savez, les films Un jour une histoire qui passaient sur M6 pendant de longues époques, ou les comédies allemandes et autres, c'était toujours un petit peu la même chose. Donc un homme et une femme qui se rencontrent, tout va bien, tout ça, et les problèmes sont résolus ensemble, mais finalement cet homme cache un secret, donc du coup ils vont à nouveau être distants, et puis finalement tout va se résoudre. Donc c'est toujours plus ou moins ça dans les comédies sentimentales. Des téléfilms, tout ça, d'après-midi. Et donc on retrouve un petit peu ce schéma narratif évidemment dans le Roi Lion 2. Et puis donc je vais essayer de pas trop spoiler la suite, mais en gros finalement après il va y avoir un règlement de compte, une sorte de guerre, et puis finalement il y aura un happy end et une réunification. Bon voilà, je suis désolé de spoiler un petit peu. Voilà un petit peu, donc même si le scénario est assez courant dans les téléfilms romantiques, de comédie romantique, néanmoins donc le film est assez frais, donc voilà, on peut saluer. Donc c'est vrai que le Roi Lion 1 tout le monde connaît, c'est à force c'est du par cœur, mais je trouve ce film vraiment très frais, donc ça passe très bien, les doublages français sont excellents. Les musiques sont un peu moins connues et parfois pas forcément très inspirées, mais ça reste assez frais. Au niveau des chansons, parfois, ils chantent pas toujours très juste. Donc, il y a une fois ou deux, j'ai l'impression que ça chante un petit peu faux. Mais bon, ça, je veux dire, c'est juste si on veut pinailler, quoi. C'est un petit peu anecdotique. Anecdotique. Voilà, je sais pas dire ce mot-là. Enfin, c'est pour l'anecdote, voilà. Mais bon, c'est juste si on veut pinailler un petit peu. Mais à part ça, donc c'est vrai que c'est très frais, ça passe très bien. On s'attache beaucoup aux personnages, tout ça, et on a hâte de Happy End. Il y a également les personnages de Timon et Pumba qui sont évidemment toujours aussi drôles. Et voilà, donc ils vont jouer leur rôle comme ils peuvent. Zazu, évidemment, comme je l'ai dit, il est en retrait. Voilà, j'ai capté un truc durant ce film-là. Je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs doublages dans le premier Roi Lion par rapport à Simba à enfants et adultes. Et en fait, là du coup, on a le même doublage pour Simba adulte en français que dans Simba adulte sur le Roi Lion 1. Et en fait, c'est la voix française le doublage VF de Dean Cain pour Simba. Alors si ça vous dit rien, Dean Cain, en fait, c'est l'acteur qui jouait Clark Kent dans la série Lois et Clark. Il a joué également dans beaucoup de téléfilms de série B, tout ça, qui passaient l'après-midi, et dans des films catastrophes et autres. Donc voilà, après Lois et Clark, il n'a pas trop réussi dans le cinéma, il a surtout eu des petits rôles dans des séries télé, enfin des films, dans des films et un petit peu dans les séries télé, mais surtout dans les films, dans les téléfilms. Bref, donc c'est le même doublage français de Dean Cain pour Simba adulte. Sinon, donc pas grand chose de plus à dire, donc à part que c'est vraiment très frais, donc j'ai beaucoup aimé le revoir à nouveau. Et je pourrais le voir assez facilement. Autant j'ai déjà vu le 1 plein de fois, donc je pense que je reverrai plus avec plaisir le 2 que le 1. Et ça passait très bien. Après, niveau bonus, on a regardé vite fait à la fin, c'est l'insectépédia de Timon et Pumba. En fait, on retrouve Timon et Pumba donc, qui regardent dans le ciel les étoiles, tout ça, les constellations. Et en fait, il montre les constellations sous forme d'insectes, de scarabées et autres, d'insectes qui ont pour habitude de manger. Et donc là, on voit les insectes dans la vie réelle, tout ça avec des vraies images. Et ils expliquent un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça dure pas longtemps, ça doit durer à peu près 10 minutes, un truc comme ça. Et c'est assez intéressant, donc c'est un petit côté éducatif pour les enfants. Donc le petit bonus est quand même intéressant.
Voilà, et puis c'est l'histoire du cycle, de la vie, le cycle éternel, et on retrouve évidemment Rafiki également, qui a un rôle plus ou moins important, mais voilà, qui joue son rôle. Pas grand chose à dire de plus, donc voilà, ça passait très très bien. Et on l'avait eu donc dans un coffret qui comprenait les trois premiers films Le Roi Lion. Voilà, donc on va regarder tout de suite ensemble la fiche Wikipédia. Alors, Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu, ou en québécois, donc Le Roi Lion 2, La fierté de Simba. C'est le 56e long métrage d'animation des studios Disney, sorti directement en vidéo donc en 98, donc directement en cassette vidéo. Puis après, évidemment, c'est ressorti en DVD derrière. Il y a une suite, le Roi Lion 3, Hakuna Matata, qui est sorti également directement en cassette vidéo en 2004. Alors, le synopsis, c'est un énorme paragraphe. Les personnages, donc les nouveaux personnages dans l'histoire, donc il y a Kiara, donc la fille de Simba et Nala, Kovu, donc le fils adoptif de Scar et le fils biologique de Zira. Ah, ça je savais pas. Il est formé par sa mère pour tuer Simba afin de venger son beau-père. Chose marrante, Kovu en Swahili, donc il est dit que ça signifie cicatrice. Et à un moment donné, donc dans le film d'animation, dans le film quoi, il se retrouve affublé de la même cicatrice que Scar. Un petit peu comme une malédiction. Zira en Swahili signifie haine, c'est la mère de Nuka, effectivement elle haït Simba depuis le début, et elle encourage son clan dans cette haine en fait contre Simba et les siens. Donc c'est la mère de Nuka, Vitani et de Kovu, et la veuve de Scar, elle forme alors Kovu dans le but de tuer Simba afin de venger la mort de son mari. Nuka donc en Swahili signifie puanteur, c'est le frère de Kovu, il semble jaloux de ce dernier. Il trouve injuste que ce ne soit pas à lui que revient l'honneur de venger la mort de Scar. Oui, il va tout faire pour essayer de s'affirmer auprès de sa mère, et ça va justement lui causer des problèmes à Nuka, donc il va mal finir. Vitani en Swahili signifie bataille, elle est la sœur de Kovu. Elle aide sa mère à former Kovu et à exécuter le plan pour tuer Simba, en incendiant la prairie où Kiara chassait. Du coup, c'est la sœur de Kovu. Du coup, elle doit être un peu plus âgée que Kovu, puisque du coup, elle a eu deux maris, donc Zira, si je comprends bien. Puisque Scar était le beau-père de. Donc ça veut dire que Scar était le deuxième mari de. Il y a quelque chose qui cloche en fait. Puisque si Scar était le beau-père de Kovu, ça veut dire que Zira était avec un autre lion avant, et cet autre lion était le père de Nuka. Sauf que donc Nuka est plus âgé que Kovu. Mais non, mais c'est après la mort de mais Scar. Scar, du coup, il y a eu 3 lions dans l'histoire, alors ça veut dire. Sinon, ça n'a pas de sens. Il y a eu 3 lions dans l'histoire en fait. Moi, j'ai pris comme quoi elle a eu son plus jeune après la mort de Scar. Donc c'est pour ça que c'est pas son fils direct. Parce que le plus âgé c'est Nuka, ça on est sûr. C'est le fils direct de Scar. Oui. Donc ça c'est le plus âgé. Vitani et Kovu ont à peu près le même âge. Mais quand on les voit enfants, elles semblent pas beaucoup plus âgées que Kovu au début. Donc pas forcément le même âge, mais elle a peut-être limite grand max 1 an de plus. Parce que les lions ça grandit quand même assez vite. Donc elle a quelques mois, 1 an de plus. Donc Vitani est assez proche en âge de Kovu. On le voit puisque Nuka est déjà bien plus âgé déjà dans le début du film. Sauf que si Nuka, qui est plus âgé, est le fils direct de Scar, ça veut dire que le Scar a été le premier mari de Zira avant qu'elle ait Kovu. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a eu un deuxième lion après. Mais Scar était le beau-père était également le beau-père de Kovu. Sauf que ça veut dire qu'il y a eu encore un lion avant Scar. Ça veut dire qu'elle a eu un mari qui est.
Ben oui, mais c'est pour ça que ça n'a aucun sens. Mais Puisqu'elle, si, ça a un sens. puisque si Scar C'est était... qu'elle a eu un mari après Scar et elle a considéré, ils ont considéré que Scar était son beau-père parce que c'était avant, je sais pas. Ben non, parce que le mari qu'il y a eu, s'il y a eu un mari après Scar, donc c'était le deuxième mari qui aurait été le beau-père de Kovu et pas Scar lui-même. C'est pas logique. Dans l'histoire, il y a eu forcément 3 lions. Un lion Non, avant, mais mais t'es en ça train va. de chercher des trucs pour n'importe quoi, là. Ben non, j'essaie de comprendre un petit peu, c'est ça Ben qui ouais, est pas. mais les gens, Ben non, mais ça m'intéressait, ça c'est va tout. les gonfler. Oh, mais c'est râler qui. C'est quand tu râles. Ouais, non, mais là, je trouve que Mais non, mais j'essaie juste de comprendre. Pour moi, je disais juste mon point de vue. Dans l'histoire, il y a eu peut-être 3 lions, mais je sais pas. Je sais pas mais parce que qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas grave. et ça m'intéresse l'histoire du roi lion, tout ça, ce qu'il y a autour, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, C'était peut-être une Marie Coche-Colin. mais ça, de toute façon, ça colle pas avec l'âge. Donc à mon avis, c'est une incohérence en fait. Il y a alors soit il y a eu des erreurs dans Wikipédia, soit dans Disney, ils ont eu des incohérences et qu'ils se sont plantés sur certains passages du scénario. Parce qu'au niveau des âges des frères et sœurs et de Couvent lui-même, ça ne correspond pas par rapport à ce qui nous est décrit. Donc pour moi, il y a des incohérences dans l'histoire. Bon, après, c'est un petit défaut, donc c'est du pionnage, c'est pour pinailler, mais bon, pour moi, il y a quand même des incohérences là-dessus. Donc si quelqu'un a une explication, ça m'intéresse. Après, donc, le film est sorti aux États-Unis le 27 octobre 1998. En France directement en cassette et DVD, donc en 14 février 99 sorti en DVD, le 23 novembre 99. Mais moi je l'avais vu en version cassette vidéo, donc il précise pas. Les voix originales, donc si on regarde en VO, les voix originales, on a du Matthew Broderick pour Simba, Cam Clark quand Simba chante, Neve Campbell pour Kiara, Liz Callaway pour les chants de Kiara, Jason Marsden pour Kovu, Ginny Miller pour les chants de Kovu, Michel Horn pour Kiara Enfant, Charity Sanoy pour les chants de Kiara Enfant. Après, il y en a encore pas mal, il y a beaucoup de doublages. Nous, on l'a vu en français. Donc, pour Simba, dialogue et chant, c'est Emmanuel Curtil. Alors, je vais regarder vite fait. Donc, ils disent que c'est également les dialogues. Alors, au niveau des doublages, il a fait des doublages pour Jim Carrey, ça c'est les films, cinéma, tout ça. Ah, il y a Dean Cain, ouais. Dans Best Man, Offensive pour un flic, Espérance secrète, Out of Time, Vendetta, Kill Katy Melon, Impact Final, mais là c'est pour les films. Film d'animation, télévision, téléfilm, série télé. Ah, il a également doublé Doug Savant dans Melrose Place. Normalement, on doit trouver dans Drop Dead Diva, il a fait doublage de Jacob Yordi. Il a fait pas mal de doublage, mais normalement, on doit trouver voilà, Louis C. Clark. Dans Lucifer, il a doublé Forrest Clay. Alors, je sais plus c'est qui ce personnage dans Lucifer, mais on devrait trouver. Voilà, mais après, il y a beaucoup d'informations, donc je vais passer trop de temps à tout lire. Voilà, donc il y a pas mal de doublage, chansons du film, autour du film. Ils disent que tout comme le Roi Lion, c'est en partie inspiré d'Hamlet de William Shakespeare. Non, le Roi Lion qui était inspiré en partie donc d'Hamlet de William Shakespeare. Le Roi Lion 2 est inspiré en fait en partie de Roméo et Juliette. Donc ils disent bien ça autour du film. C'est ce que j'avais reconnu. Donc deux familles rivales, la Terre des Lions et les habitants des Terres interdites. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? En raison du décès de Madge Sinclair survenu avant que la production du film n'ait commencé, Sarabi n'apparaît pas dans cette suite. Voilà, donc tu te posais la question de ce qu'était devenu Sarabi, la mère de Simba. Ouais. Mais comme ça, le doublage de Sarabi en VO, comme la doubleuse était morte, donc du coup ils l'ont pas fait apparaître. C'est pour ça qu'elle n'y est pas. C'est le seul film de la franchise où Timon et Pumba ne chantent pas, ou ne sont pas présents dans aucune des chansons. Au moment de la chanson l'un des notes, Kovu regarde l'eau de la mare et il voit son reflet se changer pour devenir Scar, son père adoptif. C'est un caméo qui fait référence au premier film car Simba voit son reflet dans l'eau se changer à Mufasa juste avant de reprendre sa place. Après, ouais, il y a pas mal d'informations sur Wikipédia.
Donc pour le DVD, donc nous on l'avait dans un coffret. Le DVD tout seul sur Amazon, expédié vendu par Amazon, est à 14,14 €, ce qui est un petit peu cher quand même. Un coffret, donc le coffret sur Amazon qui contient les trois films, Le Roi Lion 1, 2 et 3, est à 19,99 €, expédié vendu par Amazon, mais c'est en précommande, ça sortira pas le coffret avant le 14 octobre 2020. Donc c'est quand même plus économique de prendre en coffret qu'à l'unité. Après vous aurez peut-être des meilleurs prix sur des sites style Le Bon Coin, eBay ou Rakuten. À savoir que les coffrets de certains Disney sont en ce moment présents depuis quelques semaines dans les noces, style Le Roi Lion, Aladdin, Toy Story, tout ça. Mais j'ai pas regardé le prix de chaque coffret, mais ça avait l'air d'être assez cher. Donc le coffret Toy Story 1, 2, 3, 4 était à 20 €. Donc c'est beaucoup plus cher que les prix habituels aux noces. Donc je sais pas combien ils vendent le coffret du Roi Lion et si c'est intéressant ou pas au niveau du prix. Donc ça reste à vérifier dans les magasins noces, s'il y a toujours des stocks. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, donc, je vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir.